Nous restons au Maroc, mais cette fois pour parler littérature avec notre invité. Bonsoir Intizar Hadia. Bonsoir. Vous êtes médecin, professeur à la faculté de médecine d'Oujda et aussi romancière. Vous venez de publier votre quatrième roman, Un si long chemin, les histoires de deux femmes, Nadia et Lilia, qui ont vécu chacune une histoire douloureuse. Effectivement, Un si long chemin, c'est mon nouveau roman. Donc, il explore le thème de la résilience et des possibilités de reconstruction après un drame à travers les histoires de ces deux femmes qui sont elles appartiennent à deux générations différentes, deux époques différentes. Elles vont subir des drames différents et on verra comment elles réussiront à s'en sortir, comment elles mettront en application et parviendront à amorcer le processus de résilience chacune à sa manière, avec son réseau de soutien et comment elles parviendront à s'en sortir au final. Pourquoi la résilience comme finalement fil rouge de ce roman? Alors parce que c'est un thème qui est très intéressant, très très stimulant. C'est un thème qui est en vogue. Le concept, on le voit un peu partout. Il est très étudié, très analysé dans le milieu académique. Et j'ai pensé que le roman offrait l'espace propice pour l'illustrer par des exemples concrets et montrer ces différentes étapes. Parce que, dit de façon théorique, ça peut sembler abstrait. Peut-être que ça ne résonnerait pas de la même manière auprès d'un lecteur. Là, c'était une manière de montrer comment ces femmes, elles identifient l'épreuve, elles lui donnent un sens, elles l'acceptent, et comment elles arrivent à reprendre leur vie en main, et alors qu'elles étaient passées par, comment dirais-je, une agonie psychique. Bon, elles étaient au fin fond de l'abîme, et elles rejaillissent à partir de ce processus-là. On a d'un côté pour Nadia et Lilia un drame qui intervient dans la jeunesse et de l'autre une grande injustice dans le monde du travail qui peut s'avérer être toxique. Est-ce qu'il y a un message particulier destiné aux femmes au Maroc ou partout dans le monde derrière ce roman, derrière ces deux femmes? Alors l'histoire de ce roman, elle est universelle, c'est-à-dire que ce que je raconte là, peut se voir dans toutes les sociétés humaines, pas uniquement au Maroc. Et les messages, c'est plutôt, je me suis focalisée sur les répercussions, on va dire, émotionnelles d'un traumatisme et tout ce qu'on peut en tirer par la suite. C'est-à-dire ce processus-là, il est détaillé à travers les chapitres et on voit comment chacune de ces femmes, elle va le mettre en application à sa manière. La première, Nadia, c'est grâce à, on va dire, à l'écriture. Elle va avoir un réseau de lecteurs parce qu'avoir une vie sociale, c'est très important aussi. C'est également la thérapie. Elle se fera aider par la thérapie parce que quand même, ça va prendre une quarantaine d'années pour qu'elle parvienne à s'en sortir. Et aussi, il y a le soutien d'un mari, d'un conjoint qui est compréhensif, qui a presque été témoin de ce drame et qui en connaît les tenants et les aboutissants. Dans le cas de Lilia, qui est beaucoup plus jeune, et d'ailleurs le lecteur comprendra par la suite quel est le lien entre ces deux femmes au fil du roman. Oui, au fil des pages, justement. Alors Lilia, elle, c'est au milieu du travail, c'est une jeune femme ambitieuse. C'est une thématique très actuelle. Oui, justement, c'est une jeune femme brillante, ambitieuse, et là elle va se retrouver dans ce contexte-là qui est toxique, victime d'un sordide complot qu'elle n'a pas vu arriver, et ça la mettra au chômage. Mais grâce à cela, elle se remettra en question, elle bénéficiera du soutien de ses parents. Elle a la chance d'avoir des parents qui sont présents, aimants, qui vont la soutenir, et une amitié sincère. Donc là, c'est montrer que les moyens de s'en sortir sont divers et variés. Ils existent surtout. Et ils existent surtout. Voilà. L'écriture est un processus mystérieux, parfois déroutant, mais toujours gratifiant. Ce sont vos propos à un média marocain. Vous pouvez nous en dire plus sur cet aspect gratifiant? Oui, moi, l'écriture, c'est une passion. Pour moi, c'est quelque chose à laquelle je m'adonne depuis mon plus jeune âge. Et je suis passée par différentes étapes dans le processus d'écriture. Je suis arrivée à l'écriture à travers la lecture. D'ailleurs, pour écrire, il faut avoir beaucoup lu. L'inverse n'est pas possible. Et à travers cela, le fait de créer des personnages, de leur donner une histoire, de tramer des intrigues, tout cela est passionnant. Comme disait Garcia Marquez, on fait concurrence à l'état civil, on crée des réalités, on crée des vies, et ça permet de pousser à la réflexion, de transmettre des messages. Voyager, faire travailler l'imagination. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est très intéressante au sujet de la lecture. Vous savez, ma mère, c'est une dame qui est très cultivée, à laquelle je dois beaucoup de choses dans ce que je suis. Et elle dit que pour écrire, au-delà de l'aspect, tout ce qui est outils techniques,
étendue lexicale et tout le reste, il y a deux choses qui sont fondamentales pour écrire. Il faut de la générosité et il faut de la force. Il dit qu'il faut être généreux pour accepter comme ça, donner une partie de soi-même dans le texte et avoir de la force pour publier, se soumettre à la critique. Il nous reste quelques secondes. Comment on s'organise quand on est médecin, quand on est professeur pour écrire un livre quasiment par an? Écoutez, moi, je vais vous répondre de façon simple. On trouve toujours du temps pour ses passions. C'est une passion, l'écriture, voilà. Et c'est quelque chose qui me permet d'équilibrer, qui m'enrichit, parce que je fais un métier qui est très prenant, qui est très, très sérieux surtout. Et l'écriture, c'est quelque chose voilà, qui m'apporte beaucoup de bien. Merci beaucoup, Intissa Radia, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre nouveau roman, Un si long chemin, disponible aux éditions Les Impliqués. Merci beaucoup. Merci à vous.